quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit: croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes, ceux qui étaient tombés la tour de Siloué et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elle fut plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Alléluia. Dis à ton voisin: l'heure de la repentance. L'heure de la repentance. Soyez bénis. Augmente un peu mon micro. Gloire à Dieu. Suivez bien parce que je ne vais pas durer. Ici, Jésus est arrivé quelque part en Galilée et on lui a dit que il y a des gens que Ponce Pilate a massacrés. Et comment il les a massacrés? Il a fait tomber la tour de Siloué sur eux. Et la Bible dit que ces gens-là étaient 18 personnes. Donc les gens ont dit à Jésus: vraiment les gens là, de toute façon ils sont morts là, c'est vraiment très tragique. Donc certainement ils ont péché. Ils ont commis de mauvaises choses, c'est pourquoi ils sont morts ainsi. Jésus leur dit: non. Vous croyez que ceux qui sont morts là et ceux qui sont en vie, ceux qui sont en vie sont meilleurs que ceux qui sont morts? Non. Mais ce qui va être connu, c'est que vous devez savoir, est que vous devez vous repentir, vous-même qui me demandez. Parce que si vous ne vous repentez pas, vous allez périr comme eux. Alléluia. Donc pourquoi les gens se sont préoccupés à demander à Jésus? Parce que les gens ont conscience que certainement ceux qui sont morts ont commis des péchés très graves. Alléluia. Et ça, c'est une réalité spirituelle. Le péché lui-même, il est l'arme du diable. Donc les péchés sont les armes du diable. Alléluia. Alors qu'en matière d'armement, il y a les petites armes et il y a les armes de haute portée. Le temps passé, le mois passé, on a assisté à une guerre internationale. Là-bas, on ne parle pas de Kalash. Amen. Est-ce que vous avez entendu parler de Kalash? Non, on ne parle pas de missiles. Là-bas, on ne parle pas de lance-roquettes. Mais on parle de missiles. Gloire à Dieu. Donc, dans le règne spirituel, au plan spirituel, les péchés aussi, il y a des péchés de haute portée. Amen. Et quand ces péchés sont commis, ça veut dire qu'il y a aussi des conséquences très graves. Quelles sont ces conséquences? C'est l'entrée de tous les démons dans la vie de celui qui commet ces péchés graves. Écoutez bien. Et non seulement les démons rentrent pour détruire la vie de la personne. Et après, la mort suit. Donc les péchés graves causent l'entrée des démons, de plusieurs démons dans la vie de celui qui les commet, et la mort précipitée. Il faut dire la mort précipitée. La mort précipitée, la mort prématurée suit. Gloire à Dieu. Donc, ici, dans le programme du diable, le péché, il faut dire le péché. Le péché, là où il y a le péché,
il y a la destruction et la mort. C'est pourquoi Jésus insiste pour dire, il a dit 2 fois dans cette parole, dans ce texte, il dit repentez-vous sinon vous allez périr. Repentez-vous sinon vous allez plus fort, sinon vous allez périr. Sinon vous allez périr. Gloire à Dieu. Je vais vous dire un peu à quoi ressemble le péché. Amen. Le péché mortel est comme le serpent commando et Komodo. Il y a un serpent qui s'appelle serpent Komodo. Vous ne connaissez pas ce serpent. Ce serpent est en Asie. Et comment ce serpent fait? Ce serpent, lorsque il pique sa proie, il se retire en même temps. Quand il pique, il se retire. Une fois, il a piqué une fois et puis il se retire. Et puis il regarde sa proie. Et il s'éloigne bien de sa proie. Donc la proie va chercher à fuir, n'est-ce pas? Donc la proie va partir. Quand la proie va partir, le serpent Komodo, lui, il prend tout son temps pour suivre le serpent. Plutôt, merci, la proie. Donc pour suivre la proie. Et quand il suit sa proie, il sait que son venin qu'il a injecté dans son corps là, son venin là, va l'affaiblir. Et la proie va aller jusqu'au fur et à mesure que la proie va, la proie devient faible, 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 faible. Et jusqu'à la proie tombe. Elle ne peut plus se relever. C'est là le serpent maintenant vient, le serpent Komodo, et puis il avale la proie. Alléluia. C'est comme ça le péché mortel travaille. Quand tu commets le péché mortel, immédiatement tu ne sens pas grand chose. Donc tu vas te dire, mais c'est tout ce que le pasteur a prêché là. Donc il m'a menti. Voilà que j'ai fait, rien ne s'est passé. Alléluia. J'ai fait, je n'ai rien senti. Amen. Mais c'est au fur des temps. Au fur des temps. Mais pas trop tard. Hein? Non, 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 non. Au plus de temps, au plus le temps passe, les heures passent, quelques jours passent, tu vas le sentir. Amen. C'est ainsi travaille le péché comme le venin du serpent Komodo. Alléluia. Et donc nous allons voir ces péchés qui sont mortels. Ces péchés qui sont la voie express. Il faut dire la voie express. La voie large. La voie autoroute des démons. Lorsque tu commets ce genre de péché, tout à l'heure que nous allons voir, toutes sortes de démons rentrent dans ta vie. Ils vont chercher les uns les autres. Il dit allons-y, la voie est libre. Allons-y, on a une autre demeure. Ils viennent de partout et puis ils rentrent en toi. Alléluia. Et puis la mort suit. La mort à tous les niveaux. La mort suit pour l'enfer. La mort financière. La mort professionnelle. La mort physique. Ton corps, tu es toujours malade. Beaucoup de choses. La mort, la mort, la mort dans tous les domaines. Amen. Et donc nous allons voir ces types de péchés. Il y a 5 types de péchés qui sont l'accès express, la porte express des démons et de la mort prématurée. 5 types de péchés. Premier type de péché, c'est le type de l'immoralité sexuelle. Amen. L'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, suivez un peu, alléluia.
Le désir sexuel est le désir comme tout autre désir humain. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller à la selle, mon ventre me fait mal, c'est un désir. Amen. Mais on ne fait pas les selles partout. Il y a un seul endroit approprié où on fait les selles. On est d'accord? On ne fait pas les selles au salon. On ne fait pas les selles dans la cuisine. Alléluia. On ne fait pas les selles devant la porte. Mais on fait les selles dans un seul endroit. De même, le désir sexuel est pratiqué dans le mariage. Acclame Jésus. Quand c'est hors du mariage, c'est un problème. Donc, c'est ça qui est l'immoralité sexuelle, qui se pratique par l'adultère, la masturbation. Donc d'autres vivent dans l'adultère, d'autres dans la masturbation. C'est eux-mêmes qui sont leurs propres femmes, leurs propres maris. D'autres vivent dans l'impudicité, le copinage. D'autres dans la pédophilie. Les petits enfants qui sont inconscients sexuellement, ils les exploitent. La zoophilie, ceux qui couchent avec les animaux. Et la pornographie qui se trouve aujourd'hui partout sur le net. Donc il est à la portée de tout le monde. Alléluia. Et l'homosexualité qui est légalisée en Côte d'Ivoire. Vous voyez, toutes ces choses-là sont donc le venin du serpent commando. Alléluia. Donc il faut fermer cette porte-là en te repentant sincèrement. Si tu es dans une des choses, sinon les démons, à chaque fois que tu pratiques cela, les démons rentrent dans ta vie et puis la mort est à ta porte. Gloire à Dieu. On a vu dans la Bible l'exemple de Samson, qui était un vaillant héros. Quand il s'est allié à Delilah, instantanément, les Philistins l'ont saisi, ils l'ont pris. Ces Philistins représentent les démons qui sont entrés dans sa vie. Il a voulu se débattre, ça n'a rien donné. Et il est mort de manière prématurée. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Amen. Deuxième alliance, le deuxième plutôt type de péché, qui est la porte des démons et la mort précipitée, c'est le pacte d'alliance démoniaque. Le pacte d'alliance démoniaque est une réalité spirituelle. Alléluia. Voilà. Cela se pratique par l'adoration des idoles. Il y a des chrétiens qui adorent encore les idoles. D'autres n'ont pas qui nous sont là à adorer leurs idoles. Voilà. L'adoration de la famille. Beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui consultent les marabouts, les féticheurs. Beaucoup de chrétiens ont Jésus dans la main droite et le diable dans la main gauche. Amen. Et pourquoi ils font cela? Sous prétexte que je vais voir ce qui est derrière moi. Je vais aller consulter pour voir ce qui se passe. Donc les consultations sur les autels démoniaques, cela, bien aimé, est un pacte démoniaque qui conduit d'abord les démons dans ta vie et la mort précipitée. Amen. On a vu le roi Salomon, malgré toute la gloire que Dieu lui a donnée, mais vers la fin de sa vie, la Bible dit dans sa vieillesse, il allait adorer tous les dieux de toutes les femmes qu'il a pris. Et sa fin a été triste. J'ai pris que ta fin soit heureuse au nom de Jésus. Donc il faut sortir de là. Alléluia. Si tu es dans ces choses,
Répands-toi des alliances démoniaques. Donc ferme la porte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Troisième type de péché mortel, la perversité immorale. La perversité immorale. La perversité immorale est une réalité qui se pratique par la consommation de la cigarette. Quand quelqu'un fume la cigarette là, il se pervertit. C'est un péché grave. Amen. C'est un péché grave. Donc la cigarette, la drogue, le shisha, on fume, puis on tire, puis la fumée sort. Fumée blanche, ça fait du volcan. Puis on est heureux. Quand la fumée sort, ce sont les démons qui rentrent. Ça, on voit beaucoup de jeunes gens au cimetière. Ils sont remplis là-bas. Hein. Pour trouver une tombe de quelqu'un de 60 ans, 70 ans, il faut compter au moins 40, 50 tombes de jeunes. De 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 22 ans, de 25 ans d'abord. C'est l'immoralité, c'est plutôt la perversité immorale qui les a amenés là-bas. Pour d'autres, c'est le pacte démoniaque qui les a amenés là-bas. Donc la drogue, les comprimés drogue, le tatouage sur le corps, ces choses-là, c'est de la perversité immorale. Voilà, tu te pervertis avec le corps, le port, plutôt le port des boucles d'oreilles dans les narines, boucles d'oreilles et sous les lèvres, quelque part là, boucles d'oreilles sur l'œil. Tu t'es perverti. Quand tu es comme ça, tu es trop possédé. Si tu le reconnais, tu ne le reconnais pas, tu n'as pas besoin de le reconnaître. Mais tu es possédé. Enfin, Dieu t'informe que tu es possédé. Répands-toi. Gloire à Dieu. L'ivrognerie. 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 Ça, c'est de la perversité immorale. C'est pourquoi ceux qui sont ivrognes, ils cherchent à pervertir aussi les autres. Un ivrogne qui est béni tout de suite, devant béni, il dit, mais toi, pourquoi tu es comme ça? Hein? Rends-moi ça. Tu es quitté où même? Toi, tu es responsable de quelle église? C'est-à-dire, il te provoque pour que tu te fâches, dis des choses, pour que toi et lui, vous soyez des amis. Comme lui les pervertis, là, toi aussi tu vas te pervertir. Donc leurs pensées, leur âme, tout est perverti. Donc quand ils sont dans cet état-là, ils ne peuvent pas rester tranquilles. Ils cherchent où il va parler beaucoup, où il va faire palabre, où on va le regarder. Voilà, c'est la perversité. Que le Seigneur t'épargne de ces choses. La longue chevelure des hommes, c'est de la perversité. Les druides, on appelle ça les druides, non? Rasta. Ce sont les choses de la mort. Gloire à Dieu. Ce sont les choses de la mort. Il y a un prophète qui faisait ça, il dit lui il ne va jamais mourir. Il est mort. Avant de mourir, quand il était malade, il a dit s'il meurt, il va ressusciter. 3 jours après. Ok. Donc à la dernière nuit, il a changé les données. D'accord, il n'y a pas de problème. Quand il est mort, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, il n'est pas ressuscité. La perversité l'a tué. Alléluia. Missionnaire, tu peux aujourd'hui sortir de ces choses. Alléluia, c'est possible. Tu peux sortir de ces choses. Quatrième type de péché qui tue. Quatrième type, c'est la pratique du mensonge.
Dis Amen. La pratique du mensonge. La pratique du mensonge qui se traduit par quoi? Par le broutage. Donc tout brouteur est un menteur. Tout brouteur est un menteur. Plus fort, ou bien tu es brouteur. Tout brouteur est un menteur. C'est un menteur. Il ment aux blancs pour leur prendre de l'argent. Ils sont tous des menteurs. Amen. Donc, le broutage, l'escroquerie, qu'on appelle aujourd'hui la marmaille, la trahison, la tromperie, les faux témoignages, l'orgueil, toutes ces choses-là sont la voie expresse des démons et de la mort précipitée. Judas a pratiqué le mensonge, n'est-ce pas? La tromperie, la trahison. Il a expérimenté cela. Voilà, ce péché dangereux. Et pour finir, c'est lui-même qui allait se pendre. Et il est mort. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous devons faire très attention. Quand tu pratiques toutes ces choses-là, le diable te fait croire que tu fais du plaisir. C'est un plaisir, ça va t'aider, ceci, cela. Voilà, tu vas trouver du plaisir. Non, c'est pas vrai. C'est faux. Plus tu les commets, plus tu as envie de les commettre. Dis Amen. C'est la tromperie. Tu devais dire, comme un bon Africain, j'ai compris que toi, Satan, tu m'as toujours trahi, tu m'as toujours trompé. Tu es un menteur. Je ne suis plus dans ces choses. Gloire à Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui sont ivrognes, par exemple, ils ont toujours cherché à augmenter leur capacité à s'énivrer. Ce n'est pas bon. Donc ici, la pratique du mensonge, Judas en a été victime de cette pratique. Il est mort. Donc, il peut arrêter de pratiquer le mensonge. Gloire à Dieu. Un diaconé Florence. Amen. Il y a des gens, c'est seulement leur bonjour qui est la vérité. Quand tu lui dis bonjour, puis il dit bonjour là, c'est tout. Tout ce qui vient derrière là, c'est le mensonge. Amen. Que tu en sois délivré au nom de Jésus. Amen. Cinquième type de péché, de destruction, de la mort, c'est le péché de la colère. La colère, il faut dire la colère. La colère se pratique par les paroles arrogantes. Voilà, parle mal. Puisqu'il y a des gens qui s'appellent aujourd'hui parle mal. Et puis ils sont fiers qu'on les appelle parle mal. Mais tu vas mal finir. Voilà. Voilà ce qui t'attend. C'est simple, hein? Ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Donc la colère qui se manifeste par l'arrogance, par les paroles d'injure, injurier les gens, les insulter. Voilà. Ça c'est l'effet de la colère. Aussi la colère se manifeste par les paroles de malédiction. Maudis les gens. Tu ne vas pas réussir, tu vas rester malheureux. Dis de telles paroles. Quand tu fais ça, à chaque parole de colère, les démons rentrent en toi. Peut-être que tu le fais sur ta raison, mais les démons s'en foutent de sa raison. La mort s'en fout de ta raison. Voilà. Quand tu as une raison, puis tu as parlé mal, tu as insulté, tu as maudit, tu t'es mis en colère, tu as traîné la haine, qui est une œuvre de colère. Tu as manifesté la vengeance et toutes ces choses-là. Quand tu as fait ça, même il y a des effets physiques. Ça t'a donné ulcère, ça t'a donné palpitation de cœur, ça t'a donné hypertension, n'est-ce pas? Voilà. Mais pourtant, tu as fait toutes ces choses-là sur la base de ta raison. Même ton entourage t'a donné raison. Mais à cause de ce que c'est un péché, quand tu l'as pratiqué, les démons sont venus. Démons d'hypertension, démons de palpitation et de cœur, démons d'ulcère, n'est-ce pas? Démons de maux de tête, démons de maux de rein. Voilà. À cause de ce que tu as manifesté la colère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la colère se manifeste aussi par la haine.
la haine et les rancœurs. Gloire à Dieu. Je vais t'apprendre une chose, écoute-moi très bien. Je vais t'apprendre une chose. Quand quelqu'un t'a fait du mal, alléluia, ça t'a fait vraiment mal, il faut lui pardonner. Mais il faut le lui dire. Amen. Il faut le lui dire. Deuxième fois, s'il répète, il faut le lui dire. Pardon-lui, il faut le lui dire. Troisième fois, s'il répète, pardonne-lui et n'en parle plus. Pardonne-lui et n'en parle plus. Et éloigne-toi de la personne. Gloire à Dieu. Ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Caïn s'est mis en colère quand Dieu a approuvé l'offrande de son frère Abel. Cela l'a amené à la destruction. Gloire à Dieu. À la destruction. Il est devenu fou. Il courait en brousse partout, dans tous les sens. La colère. Gloire à Dieu. Donc, missionnaire, en conclusion, répands-toi, ferme la porte à la voix exprès des démons dans ta vie et de la mort par tout ce que nous venons de citer, l'abandon de l'immoralité sexuelle, l'abandon du pacte d'alliance démoniaque, l'abandon de la perversité immorale, l'abandon de la pratique du mensonge, l'abandon de la pratique de la colère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Répands-toi, sinon tu périras. C'est Jésus qui l'a dit. Tu périras comme les gens qui ont été tués, les Galiléens, qui ont été tués par la tour de Siloé. Répands-toi. Répands-toi comme ceux-là ont été témoins de la mort des gens de Galilée. Toi aussi tu es témoin de la mort de Jésus. Répands-toi. 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 Le diable pour t'avoir, il te dit, quand tu fais là, est-ce que quelque chose de mauvais t'arrive? En toi tu dis non. Quand tu fais là, est-ce que tu souffres? Tu dis non, je ne sens rien. Quand tu fais là, est-ce que la nuit là, tu es menacé de mort? Non, je dors bien. Ok. C'est le diable. Il t'endort. Il t'endort. Il t'endort. Le venin du péché est en train de faire son travail progressivement. Comme le venin du serpent Komodo. Je crois que la repentance est un partage au nom de Jésus. On s'était debout et nous allons prier.